Danielle a beaucoup compté dans un dialogue qu'elle a créé, initié, développé, et qui a eu beaucoup d'importance à un moment du développement technoscientifique de la médecine, justement la place du récit qui nous a occupés depuis 2 jours était bien absente, la voix du malade avait du mal à se faire entendre. Et elle a œuvré en créant un dialogue entre médecine et psychanalyse. Donc Danielle est psychanalyste et elle a été professeure émérite à l'université Paris-Diderot. Et je ne vais pas, parce que c'est pas le moment, vous trouverez bien sûr tout ce qu'elle a développé au niveau académique avec une très forte créativité et détermination qui était les siennes. Et notamment, donc, elle a créé cette société de médecine et psychanalyse, où durant 20 années, à peu près, ou plus ou moins, je ne sais plus exactement, mais et parfois chaque année, ou à une distance assez rapprochée, elle recherchait à ausculter les devenirs de la médecine en l'ouvrant à une lecture multiple, en essayant de comprendre ce qui était en train de s'opérer dans les développements de la génétique, qui allait nous raconter notre histoire, mais de quelle histoire s'agissait-il, mais aussi l'annonce en cancérologie, qui nous a beaucoup occupé, des devenirs de l'annonce, et de beaucoup de sujets de la question du risque. On va y revenir avec Sophie, parce que cette question du risque, sans doute, avec la liberté de Danielle et la façon d'habiter sa vie et son corps navire, a été rattrapée par sa maladie à elle, dans un dialogue qui a été difficile avec la médecine, et pour autant qu'elle a continué à ausculter, avec lequel elle a continué à dialoguer, où elle est venue chercher dans ce rapport à la médecine, avec toujours une exigence qui était la sienne, à faire entendre sa voix, sa connaissance intime d'elle-même, ce qu'elle pouvait accepter, mais aussi ce qui n'était pas acceptable. Et à ce moment-là, on y reviendra, elle se heurtait aussi à une médecine qui n'est qu'une manifestation peut-être de nos sociétés d'aujourd'hui, dans une forme de répulsion vis-à-vis du risque, et qui ne pouvait pas sortir de sa connaissance statistique, de sa connaissance fondée sur les faits, les preuves, et confrontée à une médecine à ce moment-là violente, parce qu'elle voulait que ça se fasse dans cette alliance thérapeutique, dans ce dialogue, dans un dialogue aussi de vérité, où elle disait ce qu'elle pouvait aussi prendre de cette médecine, mais ce qu'elle voulait aussi laisser, parce que ça l'a malmenée. Et à ce moment-là, se confrontant à une médecine qui a pu être hostile, et je peux en témoigner, parce que j'en fais partie de cette médecine, et je sais qu'elle peut manifester comme ça par peur aussi. La peur et le risque ont été 2 thématiques. Je regarde Charlotte, parce que tu vas m'aider aussi, sa petite fille aussi, docteur en psychologie, qui a participé au colloque de médecine et psychanalyse. Et donc, une année, on a travaillé sur la peur, une autre sur le risque. Et là, c'est sans doute son récit, bien sûr, le plus intime, mais toujours de ce dialogue initié avec elle et avec la médecine autour de ce qu'elle vivait.